avec nous sur Radio J comme tous les matins, 6h20. Nous sommes à présent en ligne avec Claude Moniquet, expert en contre-terrorisme. Bonjour Claude. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vais donner la parole à Eva dans un instant, mais évidemment, on voulait avoir votre réaction d'abord sur cette attaque. On l'a appris ce matin. 2 membres du personnel de l'ambassade d'Israël ont été tués dans une fusillade près du musée juif de Washington. Alors, votre réaction, Claude ? Ma réaction, c'est qu'elle est double. D'abord, c'est non seulement un attentat antisémite et anti-israélien, puisqu'il s'est produit au musée juif de Washington, et qu'il a visé deux diplomates israéliens, mais c'est également un défi direct à l'autorité américaine, puisque je connais bien Washington et ce quartier, et le musée est situé juste en face du siège central du FBI. Donc le tueur ou les tueurs non seulement voulaient tuer les Juifs, mais n'ont pas eu peur d'agir à quelques mètres à peine du FBI. Maintenant, l'enquête qui débute va devoir déterminer s'il s'agit d'un attentat qui visait n'importe quel juif, puisqu'il y avait un événement au musée organisé par l'AJC, l'American Jewish Committee, ou si c'était spécifiquement des diplomates israéliens qui étaient visés, et déterminer en second lieu s'il s'agit d'un attentat lié au terrorisme international ou d'un attentat antisémite local. Eva. Claude Moniquet, ce qu'on sait, c'est que le tireur a été appréhendé et il a crié « Free Palestine », libérer la Palestine, lors de son arrestation. Est-ce que ça nous donne une indication supplémentaire ? Non, ça n'en donne aucune, parce que malheureusement, ces cris de Free Palestine ou les slogans tels que Palestine will be free from the river to the sea, on les entend depuis octobre 2023 dans les rues américaines. Donc ça peut très bien, je dirais a priori, ça pencherait peut-être plutôt pour quelque chose de local, parce que on voit mal un terroriste international de Daesh, du Hezbollah ou de Hamas crier un slogan au moment de son arrestation, mais rien n'est impossible. Il est vraiment très très tôt dans l'enquête pour être plus précis. Claude Moniquet, nous sommes également avec vous ce matin pour évoquer un rapport riche d'enseignements, puisque vous êtes à la tête du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité, et que vous avez donc dirigé ce rapport. On se souvient, en décembre dernier, Le Point, mécontent de sa présentation sur Wikipédia, a adressé une mise en demeure et lancé une pétition en question les méthodes de l'encyclopédie en ligne, question à laquelle donc vous répondez ou tentez de répondre à travers cette enquête sur Wikipédia et son fonctionnement. Alors, Wikipédia, outil de propagande ou d'information ? Alors, les deux, parce que ce que nous disons, c'est que Wikipédia en tant que tel, il y a des choses très intéressantes, hein, surtout d'ailleurs dans la version anglaise, plus que dans la version française souvent. Mais il y a des choses intéressantes, mais il y a également des choses qui sont totalement incontrôlées, mensongères, ou biaisé. Je pense par exemple à la couverture du conflit israélo-palestinien. À nouveau, systématiquement, il y a une enquête qui a été faite par l'Anti-Defamation League américaine. Systématiquement, les contenus sont tronqués de manière à affaiblir l'image d'Israël et à diminuer l'image négative, atténuer l'image négative du Hamas, par exemple. On pourrait aussi citer le fait que la Wikipédia en langue croate a été pendant 10 ans, sans aucune réaction de Wikimedia Foundation, aux mains de néo-nazis oustachis qui niaient la Shoah et qui niaient les crimes des oustachis pendant la guerre. Nous avons découvert... Oui ? Claude Moniquet, justement, il faut peut-être parler de la façon dont fonctionne Wikipédia. Normalement, une encyclopédie, c'est effectivement comme Wikipédia, c'est-à-dire quelque chose avec des articles à consulter pour s'informer. Mais en général, les encyclopédies, elles sont rédigées par des spécialistes. Là, effectivement, ce qui interroge, c'est les méthodes de fonctionnement de Wikipédia. Oui, bien entendu. L'encyclopédie traditionnelle, c'est un rassemblement d'experts spécialisés dans leur branche qui nous expliquent comment fonctionne le monde et comment marchent les choses. Dans le cas de Wikipédia, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça parce que c'est une encyclopédie basée sur l'intelligence des foules, comme disent ses promoteurs. Donc n'importe qui peut écrire son n'importe quoi et n'importe qui est anonyme. Et donc on peut arriver soit à des gens qui se trompent de bonne foi, soit à des gens qui réellement règlent des comptes ou mènent des opérations de diffamation.
Nous avons découvert, par exemple, le cas d'un homme d'affaires géorgien, Tamas Somkishvili, qui est en affaire avec la mairie de Kiev, ou plutôt qu'il était, un gros projet immobilier qui a été annulé suite à des problèmes de corruption à Kiev. Et Tamas Somkishvili a été accusé d'être lié à la criminalité, ou même en plein contexte de la guerre avec la Russie, d'aider l'armée russe à réparer ses avions. Or, les journalistes qui ont rédigé cet article ont été identifiés comme étant des agents de propagande et des gens qui sont spécialisés dans le chantage. Alors, donc voilà à quoi peut conduire l'anonymat. Alors justement, normalement, il est censé y avoir des méthodes pour empêcher ça, des méthodes de régulation. En tout cas, c'est ce que dit Wikipédia. Pourquoi est-ce qu'il y a ces trous importants dans la raquette ? Mais parce que ces méthodes ne fonctionnent pas. On peut corriger ad nauseam les pages de Wikipédia jusqu'à un certain point, parce qu'à un moment donné, il va y avoir ce qu'ils appellent un conflit d'édition et la page sera bloquée. Mais donc quelqu'un va corriger une erreur qui va elle-même être corrigée ou rétablie, je parle de l'erreur, par un tiers, etc., etc. Et ça peut durer des semaines ou des mois. Or, le problème, c'est que les victimes, que ce soit des entités, des pays ou des personnes, les victimes de ces diffamations ou de ces erreurs, n'ont que très peu de recours, parce que Wikipédia décourage fortement, ils l'écrivent d'ailleurs, les recours en justice, en disant que ça va compliquer les choses, c'est une manière quand même de faire pression sur les victimes. Et en fait, il faut être très clair, il n'y a pas de recours réel contre les erreurs ou les accusations mensongères quand elles sont publiées sur Wikipédia. Wikipédia, est-ce que ce n'est pas finalement un peu aussi ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais peut-être en plus pervers parce que ça offre une vitrine de légitimité ? En beaucoup plus pervers, parce que Wikipédia, effectivement, a l'image d'être une encyclopédie. Wikipédia est un des 10 sites les plus fréquentés au monde, avec des centaines de millions de visites chaque semaine, voire chaque jour. C'est la principale source de beaucoup de journalistes, de beaucoup de politiques, d'entreprises qui vont se renseigner sur un partenaire commercial ou sur un futur employé. Donc les dégâts qui sont faits par Wikipédia, qui a cette image de respectabilité et de sérieux, peuvent être considérables. Claude Moniquet, dernière question. Vous avez parlé effectivement de ce qui s'est passé pour Israël. Est-ce que ça veut dire que Wikipédia, c'est aussi finalement davantage sur certaines questions un lieu de confrontation ? Alors c'est davantage un lieu de confrontation, et je voudrais quand même terminer en évoquant des mesures concrètes, parce que on ne fait pas seulement un constat, ce qu'on propose aussi, ce sont des mesures concrètes pour corriger cet état de fait. Et ce que nous proposons, c'est que Wikimedia Foundation, qui est une société extrêmement riche, qui chapeaute Wikipédia, qui a 250 millions de dollars de réserve, nomme pour chacune des 350 langues dans lesquelles l'encyclopédie est éditée un responsable éditorial, comme dans la presse, qui serait identifié au bas de chaque article et vers lequel pourraient se tourner des gens qui s'estiment légitimement victimes des agissements de Wikipédia, afin d'obtenir, dans un délai de 48 heures par exemple, une réparation immédiate du dommage qu'ils ont subi. Ça me semble, ça ne touche pas au principe fondateur de Wikipédia. Ils peuvent rester anonymes s'ils veulent, mais il y a quand même quelque part quelqu'un qui sera responsable et qui devra rendre des comptes en cas d'erreur ou d'abus. Merci beaucoup Claude Moniquet pour ce rapport sur Wikipédia. Vous êtes à la tête du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité.